everyone! J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée et que votre famille se porte bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo de conseils sur la vie à Londres. Donc, si vous ne me connaissez pas, je suis Sarah de la chaîne Les Marseillais à London. Pourquoi les Marseillais à London? Tout simplement parce que mon mari et moi-même ici présentes sommes des Marseillais qui vivons à Londres. Et du coup, cette chaîne, on a un petit peu à deux. Et là, vous me retrouvez seule parce que c'est une vidéo sur les conseils de où vivre à Londres, etc. Et on va dire que j'ai à peine un peu plus d'expérience que lui sur ce point-là. Donc, sur Instagram, vous avez été plusieurs. Du coup, à nous découvrir sur la chaîne YouTube et à nous demander via DM Instagram quel quartier on pourrait vous conseiller pour savoir où vivre à Londres. Donc, nous, pour notre part, on habite à Londres depuis à peu près un an. Je pense qu'au moment où sortira cette vidéo, on aura dépassé les un an. Et du coup, en fait, on a un peu vécu notre déménagement pendant la période du Covid. Donc, on a une visibilité assez récente sur quels sont les meilleurs quartiers, les moins bons quartiers. Ensuite, autre point, il y a 6 ans, pour ma part, j'ai vécu aussi à Londres. Donc, on va dire que j'ai une visibilité aussi sur l'époque. Et ajouté à ça, j'ai les retours que j'ai des personnes autour de moi et notamment d'une personne que je pense certaines d'entre vous connaissent, Yasmin the City, qui habite ici du coup depuis 13 ans. Donc franchement, pas mal d'expérience quand même. Bref, donc du coup, pour savoir où vivre à Londres, quel quartier privilégier. J'ai déjà fait des vidéos sur comment s'installer à Londres, comment trouver un appart à Londres. Donc, je ne vais pas parler de ça. La vidéo existe déjà. Donc, abonnez-vous pour aller la trouver, pour aller voir et pour donner la force au passage. Voilà. Donc, alors, pour savoir quel quartier privilégier, quelle zone. Donc, déjà, si vous ne le savez pas, en fait, sur Londres, vous avez en fait différentes zones. Donc la zone 1, c'est celle qui est au centre. La zone 2, du coup, j'essaierai de vous mettre un petit plan là vers là. C'est tout ce qui est autour, un peu plus autour du centre. Et la zone 3, c'est du coup, par conséquent, la suite, logique. Ensuite, vous avez les zones 4, 5 et je crois 6. Pour moi, mon avis, premièrement, c'est de privilégier la zone 2 et la zone 3. Pourquoi pas la zone 1? Parce que au niveau de la council tax, donc la taxe d'habitation quelque part, ce ne sont pas les mêmes prix. A priori, les prix sont beaucoup plus excessifs, et même les prix des loyers, j'imagine. Mais pour moi, ça sert à rien d'être vivre dans le centre-centre. C'est mieux d'être un petit peu, pas loin, mais genre d'être à 15-20 minutes du centre, ça va pas nous tuer. Et surtout, vous allez avoir une certaine tranquillité. Vous n'allez pas avoir tous les bars, tout le sga près de chez vous, donc c'est cool. Donc pour moi, il faut privilégier la zone 2 ou la zone 3. Ensuite, vous avez donc le nord, le sud, l'ouest et l'est. Donc, pour ma part, je suis beaucoup plus team est de Londres. Pourquoi je suis team est de Londres? Tout simplement parce que vous avez à l'est, premier point pour lequel on avait choisi au départ le quartier de Stratford, vous avez le Westfield Stratford City. Qui est le plus grand centre commercial d'Europe. Clairement, vous n'avez pas besoin d'aller au centre-ville si vous avez ça à côté de chez vous, parce que vous avez tous les magasins, possibles et imaginables, tous les restos possibles et imaginables. Donc nous, au départ, on habitait vers là-bas, donc à 10 minutes à pied du Westfield Stratford City. Donc vraiment cool. C'est très bien desservi. Vous avez la Stratford Station, qui est une station vraiment qui dessert partout, qui prend même, vous savez, la navette pour aller directement aux aéroports. Donc vraiment, je privilégie un endroit, quoi qu'il arrive, peu importe la zone, etc., où vous avez une station de métro assez importante, pas loin de chez vous. Importante ou pas, mais au moins avoir une station de métro, déjà, c'est un bon début et une ligne importante. Donc, pourquoi l'Est aussi? Dans l'Est, en fait, vu que de ce que j'ai compris, avant c'était un peu moins bien fréquenté, etc., du coup, il y a eu pas mal de renouveau. Il y a eu les Jeux Olympiques, je crois. Vous allez me tuer, mais moi je suis pas très sport. Mais en gros, il y a eu les JO, voilà, c'est ça, oui, les Jeux Olympiques. Je vais me faire insulter, bon bref. En tout cas, voilà, il y a eu des événements qui ont fait que il y a beaucoup d'aménagements qui ont été créés, beaucoup de lieux d'appartements qui ont été créés, et ça a été beaucoup créé dans, du coup, un registre un peu moderne, neuf. Donc il y a énormément de logements neufs et modernes dans l'Est. Donc pourquoi l'Est aussi? Les prix sont excessifs partout à Londres. Donc allez voir la vidéo là où je parle un peu des prix. Mais je trouve que à l'Est,
on culpabilise moins de mettre le prix parce qu'on a quelque chose de plutôt neuf. Donc c'est ça qui est important. Ensuite, comme je disais, c'est bien desservi et vous avez pas mal de restos, là, c'est vivant quand même, vous voyez. Ensuite, vous avez l'Ouest. Donc l'Ouest, c'est beaucoup plus... à la base, on dit à Chelsea, à le centre, là, c'est un peu plus British. C'est-à-dire que vers l'Est, vous allez beaucoup avoir des buildings, etc., etc. Vers l'Ouest, vous allez plus avoir des petites maisonnettes, des trucs un peu plus British. Mais beaucoup moins neufs. Très vétustes parfois. Et les prix sont plus élevés. Vous avez des council tax donc qui sont plus élevés et vous avez forcément vous perdez en qualité de vie, on va dire. C'est-à-dire que moi, pour ma part, j'aime bien être dans un appart où les choses sont un peu neuves, même le mobilier, dans le cas où vous prenez quelque chose de meublé, c'est important d'avoir quelque chose de neuf. C'est mon avis. Si vous préférez les choses un peu qui ont du cachet, un peu plus ancien, ben, peut-être que l'Ouest vous conviendra. Ensuite, l'Ouest, apparemment, avant c'était pas le cas, mais là c'est beaucoup moins bien fréquenté. Il y a beaucoup moins bien... Enfin, ça, c'est en train de mal tourner. J'exagère la chose, bien sûr. C'est pas devenu le ghetto, mais quoi qu'il arrive, à Londres, peu importe où vous allez, ça n'a rien à voir avec des trucs de... Enfin, les gangs existent, mais vous n'êtes pas en insécurité, quoi. Il y a quand même... vous avez de la police un peu partout. C'est safe, quoi. C'est pas... Et même quand bien même il y a des petites guéguerres de gangs, on ne va pas forcément vous toucher à vous. En tout cas, ça reste rare. Donc, moi, pour ma part, entre l'Est et l'Ouest, je préfère l'Est. Il y a des gens qui préfèrent l'Ouest, mais moi je préférerais l'Est. Je conseillerais l'Est à une jeune fille qui est seule, à un couple, après une famille aussi, je conseillerais l'Est en vrai. Mais l'Ouest, c'est vraiment si vous préférez les choses un peu plus anciennes. Libre à vous. Je ne critique pas les gens qui habitent dans l'Ouest, bien entendu, hein. Mais moi, c'est pas forcément ma zone de la ville que je préfère. Ensuite, vous avez le Nord et le Sud. Donc, le Sud, c'est là où j'ai vécu il y a 6 ans. Pour ma part, donc il y a 6 ans, j'avais 19 ans. Franchement, j'ai trouvé ça safe. Mais avec le recul, on m'a dit que c'était pas très bien fréquenté, que c'était pas les meilleurs endroits où vivre. Je vois même des TikTok là, depuis que je suis ici, du coup j'ai TikTok UK, et des gens qui se moquent du Sud, etc. Moi, franchement, j'habitais vers Balham Station, vers Streatham Hill, et franchement, je trouvais ça safe. Je vivais dans les sortes de petites maisonnettes, là, vous savez, sur des étages. Et franchement, je trouvais ça safe. Je rentrais des fois tard le soir, je marchais et tout. Je me suis jamais fait emmerder, alors que j'étais toute petite, toute maigrichonne. Mais le sud, apparemment, les gens ne le recommandent pas. Moi, je trouve le sud, ça peut être bien quand vous avez une maison, etc., etc. Et certainement, c'est moins cher. Même si à l'époque, c'était quand même très cher les loyers. Mais bon, bref. Donc, du coup, il nous reste le nord. Donc, le nord, vous avez, comment dire, pour moi, le Nord, je sais pas si je suis influencée par ma copine, mais pour moi, le Nord, c'est peut-être si un jour on devrait acheter une maison ou avoir une famille, etc., vouloir des enfants, etc., peut-être que c'est une zone où on pourrait se voir y vivre. Dans le sens où ça reste quand même safe. Après, ça dépend des endroits, bien entendu. Mais en tout cas, le Nord, on dit que c'est un peu ce qui est, en tout cas, plus safe que le Sud. Et du coup, en fait, en termes de prix, franchement, quand je pense au prix, j'ai honte de les dire, mais dans tous les cas, les prix restent chers. Mais on va dire que c'est plus simple de trouver une maison dans le nord ou dans le sud que dans l'est ou dans l'ouest. En tout cas, dans les recherches que j'ai pu faire. Et actuellement, dans le marché actuel, depuis 1 an. Mais dans le nord, voilà, il y a plus de bonnes écoles, je pense. Il y a plus de... Par contre, dans le nord, je pense qu'il faut avoir une voiture parce qu'on est à peine un peu plus loin du centre. C'est moins bien desservi. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une voiture. Après, si vous vivez à côté d'une station, franchement, ça va, hein. Si vous êtes à quelques minutes à pied d'une station, c'est tranquille. Mais voilà, le nord, moi, je pense que à l'heure actuelle, voilà, je suis plus nord-est, est-nord, mon cœur chavire. Mais voilà, donc quand je dis ces grosses zones, c'est pas pour vous donner tous les quartiers qui existent sur Terre, parce que sinon on s'en sort pas. Je vais pas dire où j'habite. Moi, à l'heure actuelle, j'habite dans l'Est, parce qu'on aime l'Est, et parce que mon mari travaille juste à côté. Mais pour moi, à l'heure actuelle, vu nos âges, notre situation familiale, dans le sens où on n'a pas de gosses, on veut pas encore de gosses, c'est bien l'Est. Franchement, on n'est pas loin d'un ville, on n'est pas loin de tout. Franchement, c'est... Le Nord, je m'y verrais peut-être... ouais, le jour où je voudrais prendre une maison, quoi.
Après, l'ouest, pour l'instant, je ne le vois pas du tout. Et le sud, ben, c'est pas forcément bien conseillé. Mais dans tous les cas, Londres, ça reste une ville safe. Donc vraiment, privilégiez quand même, quand vous êtes une fille seule, ou un mec seul, mais bon, une fille c'est plus... Voilà. Privilégiez quand même, je le conseillais à une copine, si vous êtes amené à prendre une chambre seulement parce que vous êtes seul, forcément, vu les prix, c'est logique, ben en fait, de privilégier de mettre un peu plus de budget dans son appartement. Putain, j'ai un truc dans l'œil. De privilégier de mettre un peu plus d'argent dans son appartement, dans son budget loyer, que dans le budget sortie ici et là. Parce que malheureusement, il y a plein de trucs un peu insalubres et tout qui sont proposés, comme dans tous les marchés. Paris, c'est encore pire. Mais dans le sens où, pour moi, je vais dire des chiffres au hasard, si vous avez une chambre seule dans une maison, etc., ou avec quelqu'un d'autre en coloc à 900 balles, 900 pounds, ce qui est quand même déjà très excessif. Franchement, si vous trouvez un studio ou un truc à part seul dans les 1000-1100 et que vous pouvez vous le permettre, bien entendu, franchement, moi, si j'étais seule et que je devais faire ce choix, je privilégierais de mettre un peu plus d'argent sur le loyer pour avoir la tranquillité d'être safe, d'être tranquille, de ne pas être emmerdé par des gens. Surtout qu'ici en Angleterre, même si ça va, ils sont pas dérangeants, mais les gens boivent beaucoup. Donc beaucoup de soirées, malgré le Covid, beaucoup de soirées, beaucoup d'états un peu où on n'est pas bien quoi. Donc flemme de partager un appart avec quelqu'un qui va te vomir dessus quoi. Voilà. Mais en tout cas, voilà, moi, si je peux conseiller ça, voilà. Après, si il y a du cas par cas, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé déjà, bah, n'hésitez pas à me parler sur Instagram, soit les Marseillais à London, soit The Doll Sarah. Je suis plus active sur The Doll Sarah, parce que je laisse les Marseillais à London pour Kader, mais toujours pas actif. Sinon, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai pas voulu trop rentrer en détail dans les quartiers, mais en tout cas par zone, vous avez compris, avoir un peu plus d'idées sur ce que j'en pense et mon ressenti. Après, pour tout ce qui est prix, etc., si vous avez des questions, ben, dites-moi en commentaire ou alors sur Instagram et je pourrai en discuter avec vous. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager avec vous cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, ben, vous n'hésitez pas. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, dites-le moi en commentaire. Bisous. Ciao.